Bonjour. C'est le 60e jour aujourd'hui. 60e jour. La vue est sympa ce matin. Bon, je quitte Nathalie qui m'a reçue la nuit dernière. Merci Nathalie pour tous nos échanges, c'était vraiment très chouette. Et après 3 jours ici à Challes-les-Eaux, eh bien, allez, je vais enfin m'élancer quand même maintenant dans cette traversée des Alpes. Go. Bon, il y a quelques nuages quand même accrochés à la montagne là-haut. C'est impressionnant, hein. J'ai pas l'habitude de ces paysages-là, moi. Bon alors, ce qui concerne la météo, j'ai envie de dire, on verra bien. Il y a quelques pluies qui sont potentiellement annoncées dans la journée. On verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec ces 2-3 jours de pluie, là, la température a sacrément chuté. Et que c'est pas que de la pluie d'ailleurs qui est tombée, parce que j'ai appris du coup que à quelques kilomètres seulement d'ici, en altitude, eh bien, c'est déjà quelques centimètres de neige qui sont apparus. Bon, donc moi, après avoir longuement hésité par rapport au chemin qui va être le mien, j'ai décidé de passer, de suivre la voie d'Assise par la vallée de la Maurienne. Voilà, je pense que je me sentirais plus tranquille, le fait de marcher seule, de pas trop connaître la montagne. Voilà, donc je vais passer par la vallée sur un chemin balisé, et d'ici que j'arrive vraiment sur les sommets, eh bien, je pense que il y aura eu un petit redoux, et j'espère qu'il n'y aura pas trop de neige, même si finalement, s'il y en a un peu, je suis pas contre non plus, mais ça, j'imagine que ça peut être évidemment très beau. Voilà, c'est juste que je préférais que ça reste aussi un petit peu confortable, quoi. Parce que là, je suis déjà pas mal dans mes zones d'inconfort quand même pour cette traversée des Alpes. Et le passage de la frontière, je sens qu'à l'intérieur de moi, ouais, c'est pas tout à fait, c'est pas au top de la sérénité, quoi. Donc voilà, j'accueille tout ça. Il me reste encore quelques jours en France. Bon, je les ai pas vus passer ces 2 jours et demi. Voilà. C'était à la fois reposant et à la fois bien rempli. Ouais. D'avoir ce temps de repos et de récupération au château dans un cadre absolument incroyable. D'avoir l'opportunité aussi de passer du temps avec Yann, que j'ai rencontré sur le marché de Chambéry. Voilà, donc qui m'a reconnu en passant sur le marché. Donc comme j'avais choisi de me poser ici, on a pris un peu de temps pour se rencontrer. Et puis je suis montée en haut du Mont Saint-Michel. Et puis j'ai rencontré aussi Catherine qui m'avait contactée, voilà, qui m'avait envoyé des messages en me disant j'habite tout près, si tu as besoin ou envie. Voilà. Et puis également du coup Nathalie qui m'a reçue donc cette nuit. Donc à la fois c'est incroyable en fait de se dire que ça fait bientôt 2 mois que je voyage toute seule, que je connais personne en fait, et pour autant sur ces 2 jours, quelque part j'avais comme des rendez-vous organisés par la vie en fait. Donc de passer tout ce temps d'échange, de partage, de discussion avec ces personnes. Et puis j'ai aussi eu du coup l'opportunité quand même de rencontrer aussi Florian finalement, qui est arrivé juste peu de temps avant que je m'en aille aussi. Florian Trèves au château des Comtes de Châles. Et c'était aussi très chouette de pouvoir échanger ensemble. Merci à tous.
d'avoir fait de ces quelques jours ce qu'ils ont été. Voilà. J'ai tellement de gratitude par rapport à tout ce que la vie m'offre, tout ce que la vie me propose, tout ce que la vie a prévu pour moi. Allez, le chemin continue. Bon, et là il est à peu près 8h45 et en termes de température, eh bien il doit faire 17. Alors évidemment ça change comparé à il y a 3 jours en arrière. Alors et bien voilà que je vais repasser devant le château des Comtes de Chânes. Bon, on est 1 heure plus tard et je suis toujours pas passée devant le château qui est juste là devant moi. J'ai passé un très joli moment avec un couple qui m'a reçu, qui m'a invité à prendre le café et on a papoté pendant un long moment. Voilà. Et c'était très agréable. Donc je suis repartie avec quelques figues, un petit peu de chocolat, une part de tarte. Merci. Voilà, merci beaucoup. Je repasse devant le château et je continue ma route direction Millan. Et merci encore, ici aussi. Comme elle aura été belle, cette parenthèse à Challes-les-Eaux. Je me suis vraiment sentie très bien ici. Dans tous les endroits où je suis allée et avec toutes les personnes que j'ai rencontrées. C'était vraiment très agréable. C'est drôle ça. Bon alors on voit la chapelle du Mont-Saint-Michel là-haut. Là. Voilà, c'est là où j'étais hier matin. Dans le brouillard. Là, il y aurait une vue aujourd'hui. Mais hier c'était plutôt comme ça du coup. On voyait rien du tout. On voit là-bas la chapelle Notre-Dame de Millan au second plan. Voilà, juste derrière. Et bien me voici de retour sur le chemin de Compostelle, qui va passer donc par la chapelle Notre-Dame de Millan. Et je devrais retrouver le balisage aussi certainement du chemin d'Assise, par ici. Ah, bah là je rejoins le chemin d'Assise, mais je quitte le chemin de Compostelle. Je suis à Millan.
Bonjour les amis. Bon. Ah, la soirée... J'ai pas pu vous dire au revoir hier. Bon, j'étais en train de chercher une possibilité d'hébergement ici à Montmélian. Et ça n'a pas été facile. Donc, je suis passée à la mairie, ça n'a rien donné. Je suis passée à l'office du tourisme, ça n'a rien donné. Je suis passée au presbytère, ça n'a rien donné. Voilà, on m'a un peu dit ah bah non, il n'y a rien de prévu au presbytère. On est en vacances. Ah bah non, j'ai pas d'autre contact à vous donner. Bon. Ça servait à rien d'insister, j'ai bien vu. Voilà. Puis finalement, en passant dans la rue, eh bien, j'avais été interpellée par un cabinet avec 4 femmes qui font des soins énergétiques, de l'hypnose, voilà, différentes choses. Je me suis dit, tiens, moi, ça me parle. Des nanas sans doute aussi perchées que moi. Voilà. Et j'en ai contacté une. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Sylvie, qui a trouvé ma démarche un peu étrange, mais qui a quand même accepté de me rencontrer. Et qui m'a reçue chez elle. On a passé une soirée incroyable à faire connaissance. Parler de nos vies, de nos parcours, de là où on en est aujourd'hui et tout ça, voilà. C'était très très chouette. Merci beaucoup Sylvie d'avoir ouvert ta porte après avoir reçu ce message un peu peut-être étrange. Merci beaucoup. Merci. Et me revoici donc à Montmélian. Et je reprends ma route. Et là, je suis face aux montagnes dans la rue. Voilà. Et alors, ok, il y a les nuages là-haut, mais finalement, je crois bien que ce que je vois, c'est de la neige. Il y a bien de la neige sur les sommets là-bas. Bon, alors c'est pas encore ce qu'il y a au programme d'aujourd'hui. Je vais rester dans la vallée aujourd'hui encore. Et puis dans les jours qui viennent encore. Donc, comme il y a un redout qui est annoncé, on verra bien comment ce sera quand moi j'aurai besoin de passer par la montagne. Puis j'ai remis le t-shirt aujourd'hui, mais pour le moment c'est encore un peu frais. Et voilà l'Isère. Il y a du débit. Hein. Bon, bah encore aujourd'hui, je crois que j'observe des appréhensions. Là, c'est peut-être même inconscient, mais enfin, je mets de la conscience dessus. Mais je crois que j'avance tout doucement depuis hier. J'ai pris le temps à Lyon. J'ai marché 19 km hier avant de rencontrer Sylvie. Là, il est 11h30. Je crois que j'ai marché 4 km. Bon, en même temps, c'est vrai que le fait de partager sur les réseaux sociaux, ça me prend beaucoup de temps. Là, j'avais besoin de me poser pour écrire le post que j'ai partagé aujourd'hui sur Facebook. Mais peut-être que quelques semaines en arrière, j'aurais marché. J'aurais écrit en marchant, ou je sais pas. Je l'aurais pas écrit, je sais pas. Voilà. Voilà, j'ai fait 4 km. C'est bientôt midi. Ouais, j'observe que cette montagne, elle est un petit peu inconfortable. Et surtout, la traversée de la frontière avec l'Italie, j'ai un peu la sensation que peut-être inconsciemment, j'essaye de recouler cet instant, d'y aller
tout doucement. J'observe. Bon, il est 13h30. J'avance vraiment tout doucement aujourd'hui. Hein. Mais tout est juste. En fait, sans m'en apercevoir, j'ai quitté un peu la voie d'assises. J'étais en train de chercher ma route. Et j'étais interpellée par une femme qui passait juste là, qui m'a demandé si je pouvais l'aider. Voilà, elle a bien vu que j'étais pèlerine égarée. Et on a commencé à échanger un peu. Et puis, donc elle m'indiquait comment retrouver le chemin. Et on a regardé ensemble la carte éventuellement pour voir un autre accès, tout ça, tout ça. Et je lui demandais si au prochain village, en effet, que je vais repérer, j'allais pouvoir trouver quelque chose à manger. Parce qu'il était 12h30 peut-être déjà. Elle me dit bah non, il n'y a rien du tout. Et, voilà, et du coup en fait j'ai été invitée à déjeuner. Voilà. Donc on a passé un très joli moment, j'ai beaucoup apprécié ce moment d'échange, de partage autour d'un déjeuner. C'était très chouette, très spontané, très simple. Voilà. Merci. Merci Cathy et Gérard pour ce moment convivial autour d'un poulet et quelques pommes de terre. Merci beaucoup. Bon, maintenant je reprends la route et puis on verra bien, mais je pense que je vais peut-être pas beaucoup marcher aujourd'hui. J'avance à tâtons et j'accueille le fait que je marche à tâtons. J'approche tout doucement des Alpes et de la frontière italienne. J'accueille. Je pense que j'ai besoin de ce temps. Voilà. Bon, j'ai choisi de passer par la vallée de la Maurienne. Vous entendez? Évidemment, c'est pas ce qu'il y a de plus calme. Hein. Ça fait beaucoup de bruit. L'autoroute qui est juste là. Voilà. Mais c'est moi qui ai choisi. En même temps, le chemin d'assises, il passe pas par là. Hein. Il passe un peu plus haut. Donc avec un petit peu moins de bruit et moins d'agitation. J'en aurais pu passer peut-être même encore plus haut. Traverser par les montagnes. Gagner un jour ou deux. Voilà, et en même temps, ouais, comme il a neigé il y a 2 jours, je savais pas trop. Bon, j'ai opté pour la vallée de la Maurienne. Et j'ai opté pour le fait de passer par là, à côté de l'autoroute. Je trouve que c'est aussi très intéressant d'être sur ce chemin parallèle, ce petit sentier, tout près de l'autoroute. Parce que finalement, on n'est pas obligé de prendre l'autoroute. On peut aussi choisir de prendre le tout petit sentier qui est à côté et tout en réussissant à se mettre dans sa bulle, dans son intériorité, de réussir à faire fi de tout ce bruit, de tout ce mouvement, de toute cette agitation que d'autres peuvent subir. Je m'étais déjà fait la remarque sur le chemin de Compostelle à certains moments où le chemin passe à côté de l'autoroute aussi, d'observer de quelle façon est-ce que c'est possible ou pas de rester dans un calme intérieur, dans un centrage intérieur, malgré le bruit environnant. Oui, je trouve ça très intéressant. On peut réussir à rentrer dans un état méditatif, même dans un endroit comme ça, où il y a beaucoup de bruit.
en rentrant à l'intérieur. Moi je trouve que c'est quand même super intéressant de réussir à rester dans sa bulle malgré l'agitation du monde. Et je crois que on fait grandir ce sur quoi on met notre attention. Donc s'il y a du bruit à l'extérieur et que je mets mon attention sur le bruit à l'extérieur, eh bien c'est ça que je vais faire continuer d'exister et peut-être même que je vais l'intensifier par ma simple pensée. Enfin, l'impact qu'il aura sur moi sera amplifié par ma pensée. Alors que si j'arrive à mettre mon attention sur mon calme et ma paix intérieure, c'est ça que je vais faire grandir jusqu'à réussir à faire abstraction de l'agitation du monde. Alors, je sais pas si parmi vous il y en a qui ont déjà tenté la méditation. Vous pouvez partager éventuellement si ça vous a apporté des bienfaits. Et est-ce que vous avez déjà réussi à pratiquer la méditation dans des endroits qui a priori ne s'y prêtent pas, comme des endroits bruyants, des endroits où il y a du passage, je sais pas. De quelle façon est-ce que vous avez réussi à vous mettre dans votre bulle malgré l'agitation du monde? Dans le métro par exemple, dans le bus, dans le train. Je crois que c'est vraiment en pratiquant qu'on... C'est comme un sport. Voilà. En pratiquant qu'on s'améliore. Donc je vous invite à pratiquer. Et la marche pour ça, elle est formidable. Parce que du coup on pratique de nombreuses heures dans une journée. Pendant des jours et des jours. Allez, revoilà l'Isère à Saint-Pierre-d'Albigny. Je vais essayer d'aller voir au presbytère si jamais il y a quelque chose, une possibilité. Bon, après ici, je crois que j'ai repéré qu'il y avait 2 campings, donc voilà, je suis plutôt tranquille, mais sait-on jamais une autre possibilité. Bon, il y a un bon bibi là aussi. Intéressant. Bonjour. Alors il est 8h. On est au jour 62. Et je quitte Carole et Enzo, chez qui j'ai été reçue hier soir. Voilà, après être passé donc au presbytère de Saint-Pierre-d'Albigny. Et là je reprends ma route ce matin. Donc depuis chez eux j'ai fait un petit saut de puce, j'ai gagné quelques kilomètres, peut-être 3-4. Voilà, donc à chaque fois quand c'est comme ça, quand la solution pour la soirée se met en place comme ça, de manière assez surprenante et spontanée, assez rapide, etc. Après, je suis tellement prise dans la rencontre, dans l'accueil, dans le partage, etc. que j'en oublie de faire la fin de ma vidéo du jour, donc j'enchaîne les jours. Voilà. Donc là, je suis toujours entourée de la montagne, dans la vallée. Et je suis plus ou moins la voie d'Assise. Je vais essayer de la récupérer dans quelques kilomètres. Et je vais aller à Aiguebelle, je pense. À moins que je fasse évoluer ma route d'ici là. Regardez, c'est bon. Voilà. Donc une nouvelle journée qui commence. Bon, ici aussi on voit la montagne, on voit la neige au sommet de la montagne.
sommes au lac bleu. Bon, eh bien me voici arrivée au camping de Saint-Rémy-de-Maurienne. La tente est montée, j'ai pas encore fini tout installé, il y a juste la tente. Voilà. Ce soir je vais avoir un petit temps juste pour moi, me poser, appeler ma fille, appeler mes enfants. J'ai marché 33 km aujourd'hui et il est 17h. C'était une bonne journée de marche. Hein. Bon, je suis restée dans la vallée, auprès de l'autoroute, ça c'était moins bien, mais j'ai quand même marché 33 bornes, donc voilà. Allez, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.